Les Philippins se préparent à enterrer leurs morts. À Tacloban, ville quasiment rasée par le typhon Haiyan, des dizaines de corps non identifiés devaient être transportés jeudi vers des fosses communes. Une tâche macabre, mais essentielle pour diminuer les risques sanitaires pour les survivants. Beaucoup vivent toujours dans des conditions extrêmement mauvaises et songent à fuir la ville alors que l'aide internationale arrive au compte-gouttes. Mauvaise nouvelle en Syrie pour l'exécutif. Après la colère bretonne et la multiplication des plans de licenciement, le PIB de la France a reculé de 0,1% au troisième trimestre et 17 000 emplois ont été détruits dans le secteur marchand. Ce n'est pas une récession pour le ministre de l'économie Pierre Moscovici, mais Jean-Pierre Raffarin y voit une économie menacée de coma. Signe du mécontentement, la popularité de François Hollande baisse de 6 points à seulement 15% d'opinion favorable, selon l'institut de sondage YouGov. À cela s'ajoutent de nouvelles grèves et manifestations contre la réforme des rythmes scolaires, mais le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, critique la délinquance civique des maires qui ne veulent pas la mettre en œuvre. 12 ans après les attentats du 11 septembre, un nouveau gratte-ciel s'élance sur le site des deux tours touchées. De 72 étages et presque 300 mètres, c'est le premier bâtiment à ouvrir sur Ground Zero. À terme, le nouveau World Trade Center comprendra 5 gratte-ciel ainsi que le musée du 11 septembre. Les tendres couleurs de Raymond Depardon exposées au Grand Palais. Pour le photographe de 71 ans, la couleur est quelque chose de très tendre. Elle a un peu la saveur de son enfance. De la ferme de ses parents paysans à l'Éthiopie, 160 de ces clichés en couleur, la plupart inédits, sont présentés jusqu'au 10 février 2014 à Paris.